Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité, relance le débat sur la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient homosexuelles ou célibataires. Le débat est donc relancé. Alors avant d'en parler avec mes invités, on voit tout de suite ce que ça change avec Julie Hulin. La PMA pour toutes, un sujet sensible qui divise. François Hollande en avait fait une promesse de campagne. Rester lettre morte, Emmanuel Macron y est également favorable. La procréation médicalement assistée, c'est l'ensemble des techniques médicales qui permettent à un couple de concevoir un enfant. Insémination artificielle ou fécondation in vitro. En France, la PMA est pour l'instant réservée aux couples hétérosexuels souffrant d'une infertilité médicalement constatée. L'assurance maladie la prend en charge à condition que la femme n'ait pas dépassé les 43 ans. En Europe, les législations divergent. Comme la France, 13 pays dont l'Allemagne limitent la PMA aux couples hétérosexuels. La France qui pourrait rejoindre les 8 pays européens autorisant les femmes célibataires ou en couple homosexuel à pratiquer la PMA comme l'Espagne et la Belgique. En juin dernier, après une très longue attente, le Comité consultatif national d'éthique rendait, malgré une absence de consensus, un avis favorable pour que toutes les femmes désirant devenir mères soient à égalité. Une question de justice sociale pour le gouvernement, une atteinte au modèle familial selon la Manif pour tous. Le débat semble loin d'être clos. Et les réactions politiques sont nombreuses. On écoute quelques-unes de ces réactions sélectionnées par Yann Kersia. En 2013, vous étiez opposé à cette PMA pour toutes les femmes. Aujourd'hui, quelle est votre position? Bien sûr. Non, mais moi, vous savez, je me suis engagé derrière Emmanuel Macron. Là aussi, c'est un sujet qui était pour lequel il a affiché la couleur. Donc, moi, j'ai pas d'ambiguïté par rapport à ça. Dès lors que le gouvernement présentera un projet de loi, moi, je suis solidaire du gouvernement. Je veux, et je pense que c'est très important pour nous, qu'on ait un respect pour les couples de même sexe, pour l'amour qu'ils ont et pour les revendications qui sont les leurs. Je pense aussi qu'il faut qu'on ait un respect pour ceux qui, en France, défendent une autre approche de la famille. Et alors, quelle est votre position finale? La PMA pour toutes les femmes, oui ou non? Non, je pense que l'invocation du droit à l'enfant ne doit pas aboutir à la marchandisation du corps de la femme. J'y suis personnellement hostile, je crois que c'est une erreur. Procréation médicalement assistée. On va vers la marchandisation du corps. Et c'est une erreur. Pourquoi demain y aurait-il l'autorisation de la PMA? Ça veut dire que l'étape d'après, ça va être l'autorisation de la GPA. J'y suis totalement hostile. Et autre réaction, celle de la sénatrice socialiste du Puy-de-Dôme, Michèle André, ancienne présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Elle est avec vous, Saveria Rojek. Bonjour Michèle André, merci de répondre à nos questions. Le gouvernement a donc annoncé hier l'ouverture de la PMA, son extension à toutes les femmes en 2018. Quelle est votre réaction? C'est une victoire pour toutes celles et tous ceux qui se sont battus? J'ai noté avec satisfaction qu'il y avait une avancée qui se préparait. Et moi j'en suis personnellement très satisfaite. Parce que vous le savez, nous avions fait un vrai travail ici au Sénat il y a bientôt 10 ans. J'avais présidé une commission de travail, un groupe de travail remarquable qui avait préconisé d'ouvrir, de régulariser, d'entendre la question, peut-être pas dans son ensemble, mais en tout cas de se préoccuper de cette question qui est problématique encore. Donc je suis très heureuse de cette annonce, je l'ai entendue avec plaisir. Hier, Marlène Schiappa expliquait que c'est une question de justice. Vous êtes d'accord? C'est une question de justice, d'égalité, égalité des droits? Oui, c'est une question d'égalité des droits. C'est une question de... Pourquoi la PMA est arrivée dans notre arsenal juridique? Parce qu'il fallait bien légiférer sur quelque chose qui était la médicalisation d'une possibilité de porter un enfant. Et donc... tout ça, c'est récent, ça heurte parfois un peu, mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants naissent par procréation médicalement assistée. C'est plus le grand événement de la première qui s'appelait Amandine, je me souviens, qui avait créé un choc. Le premier bébé dit éprouvette, ce qui est affreux comme message. Mais globalement, je pense que notre état d'esprit a progressé. Les progrès de la médecine sont incontestables. Et donc l'année prochaine, en 2018, quand la loi sera révisée, les lois de bioéthique, comment éviter l'écueil d'une nouvelle guerre avec la Manif pour tous? Comment trouver un consensus sur ces questions? Mais il y aura débat, il y aura forcément conflit. C'est trop sensible pour
pour être naturelle. Et il faudra l'affronter, puis savoir dans quel cas on se pose et pour quelles raisons. L'affronter, c'est-à-dire être ferme C'est d'être naturel, d'expliquer les raisons, de déminer les peurs. C'est l'évolution normale de la société, c'est ça? Oui, mais comme sur d'autres sujets de société, on a des moments où on ne pouvait pas affronter la contraception, on ne pouvait pas affronter le mariage pour tous. Puis à un moment, la société évolue, elle affronte, elle regarde en face et elle considère qu'il faut être juste avec toutes les femmes. Celles qui ont des moyens peuvent aller à l'étranger dans des conditions légales et les autres ne pourraient pas et elles vont dans des conditions sordides. Dans les pays voisins, c'est trop triste. Dernière question, Michel André, qu'en est-il de la GPA, la gestation pour autrui? Beaucoup craignent aussi une marchandisation de la fertilité, mais de la si maternité. vous êtes objectif et si par hasard nos travaux avec Alain Milon intéressaient un jour le grand public, je les déposerai en archive, ils seront là. Et la proposition de loi que nous avions déposée, et lui et moi, lui pour la droite, moi pour la gauche, elle est toujours là, elle est toujours valable. Il faut regarder le problème en face. Il faut arrêter de penser que les couples iront ailleurs, à l'étranger, dans des pays voisins, chercher ce qu'ils pourraient avoir médicalement ici en France et qu'il faut regarder en face. Ce qu'il faut regarder en face, c'est qu'un enfant n'appartient à personne. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Michel André, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Et on va prolonger ce débat avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Joël Demier. Bonjour. Vous êtes président de l'association SOS Homophobie. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Ludovine de la Rochère. Bonjour. Présidente du collectif d'association La Manif pour tous. Merci d'être avec nous. Et Olivier Véran, vous êtes député La République En Marche de l'Isère. Vous avez conseillé Emmanuel Macron sur les questions de santé pendant la campagne présidentielle. Et je précise que vous êtes le rapporteur général du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Première question pour vous, Joël Demier. Vous accueillez plutôt favorablement cette annonce de la secrétaire d'État à l'égalité, Marlène Schiappa, qui veut donc étendre la PMA à toutes les femmes. Mais vous dites, n'attendons pas la révision des lois de bioéthique en 2018. Pourquoi ? Oui, je vais vous répondre, mais tout d'abord, la PMA, si vous voulez, c'est une mesure qui concerne toutes les femmes. C'est une grande loi de progrès social et de progrès pour l'ensemble des femmes, qu'elles soient lesbiennes ou hétérosexuelles. Et par conséquent, si vous voulez, les Français sont majoritairement favorables, à 60%. 3 instances de la République, le rapporteur des droits en 2015, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes et enfin le comité d'éthique, le comité consultatif national d'éthique ont rendu leur avis. Le président de la République est favorable, les Français sont favorables. Il y a un consensus autour de la PMA, donc il ne faut pas tarder pour faire une loi, une grande loi de progrès social, dans la lignée de toutes les lois qui ont été faites au XXe siècle, l'IVG, les contraceptions, et Madame la sénatrice en parlait tout à l'heure. Donc pour nous, le débat a déjà eu lieu et nous ne souhaitons pas revivre l'homophobie, la vague d'homophobie que nous avons vécue en 2013 avec le mariage pour tous. Je vous rappelle, et je suis président d'SOS Homophobie, que à cette époque, on a connu un pic d'homophobie de plus 78%. Avec 56% de plus, 56% d'agressions physiques en plus contre les homosexuels par des mouvements conservateurs, par Madame de la Rochère, par exemple. Alors, j'ai été peut-être, Joël Demier. personnellement plusieurs fois et physiquement. Je ne crois pas avoir jamais été condamnée pour une quelconque attaque sur Ce sont les... Et Alors, on va vous donner la parole, Ludovine, de la Rochère. 78% Joël Demier vient de dire que plus d'actes homophobes en 2013, madame. Attendez, on va revenir sur cette question-là. Ludovine de la Rochère, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a consensus aujourd'hui dans la société française sur cette question de la PMA, de son extension à toutes les femmes, qu'elles soient célibataires et lesbiennes ou lesbiennes? Alors, il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais malgré tout, je suis en effet, par les associations, certaines associations comme les vôtres, accusée d'homophobie, parce que je m'oppose aux revendications, à certaines des revendications des associations LGBT. Et le mot homophobe... Bien au-delà des LGBT, la PMA. Non, mais... C'est pour toutes les femmes, y compris les femmes hétérosexuelles. C'était simplement sur votre question de l'homophobie. Il y a, et nous avons toujours condamné tout propos, toute violence, toute forme d'homophobie. Nous l'avons dit et répété. Expliquez-nous votre position sur l'extension de la PMA. Alors, pour ce qui est de la PMA, moi, je ne vois pas de consensus. Le CCNE a émis un avis positif, mais presque un tiers des membres ont exposé leur désaccord publiquement. Au gouvernement, on sait que certaines personnes sont opposées. L'Agence de la biomédecine a exprimé son opposition. Quand l'Institut Opinionway a interrogé les Français en leur demandant si l'État doit garantir à l'enfant né par PMA d'avoir un père et une mère, le droit d'avoir un père et une mère,
Là, c'est concret, c'est fondamental. Presque 8 sur 10, 70% disent que oui, il faut garantir à l'enfant né par PMA d'avoir un père et une mère. Donc, le consensus, pardonnez-moi, je ne sais pas où vous le voyez, il n'y a pas consensus. Et d'ailleurs, je suis très frappée. Tout à l'heure, j'ai vu à l'écran un petit reportage sur la PMA dans les différents pays d'Europe. Et il y avait écrit ce qui va changer. Vous ne souhaitez pas de débat, je souhaite un débat, j'espère qu'il y aura un débat et ne tirons pas les conclusions Attendons du débat. effectivement tout de le suite. débat parlementaire. C'est Olivier Véran, c'est vrai que Ludovine de la Rochère vient de le rappeler, il y a cet avis favorable du comité d'éthique, mais ce n'est pas à l'unanimité. Il y a certaines critiques sur la mise en pratique de cette mesure. Alors, que pouvez-vous répondre aujourd'hui? D'abord, répondre que c'était dans le programme du président de la République, au cours de la campagne présidentielle. Moi, j'ai pas vu dans son programme. Je suis bien placé pour vous le dire. Oui, c'était dans le flyer avec 6 grands chantiers, je ne l'ai pas vu. Alors, on va faire allez-y, Olivier on va Véran. s'écouter. Je suis sûr que vous en êtes capable. Donc, c'était dans le programme du président de la République. Ça a été affirmé à nouveau très tôt en début de mandat. Moi, j'ai envie de vous dire, je trouve que c'est presque un débat. Alors, c'est un débat qui est important, qui doit se tenir, qui se tiendra. Il faut qu'il y ait de la concertation. Il faut une concertation la plus large possible. Il faut pouvoir se respecter, s'écouter, mais en même temps avancer. C'est presque anachronique de parler de la PMA en France. 7 pays européens, dont la plupart des pays qui nous entourent le pratiquent depuis des années. Les civilisations ne se sont pas effondrées, bien évidemment. Et on voit que, les études le montrent, un certain nombre de femmes françaises, des milliers de femmes françaises, vont régulièrement à l'étranger, passent la frontière espagnole, la frontière belge, pour bénéficier d'une PMA. Alors, on nous dit 2000 à 3000 femmes françaises y ont recours chaque année. Elles vont soit en Espagne, en Belgique ou au Danemark. Chaque année. Donc, c'est un débat qui va se tenir. Alors, je comprends l'impatience de mon voisin. Qui attend cela. Moi-même, j'avais signé les tribunes d'appel à élargir le mariage pour tous à la PMA en 2012-2013. Donc moi, je suis extrêmement favorable. Je ne l'ai Est-ce que jamais la révision caché. des lois de bioéthique, c'est le cadre législatif favorable à justement l'extension? Justement, alors pourquoi est-ce que c'est important que ça s'intègre dans le cadre d'une loi de bioéthique? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une concertation, il faut évidemment qu'il y ait un débat. Après, la loi de bioéthique ira, je pense, je ne connais pas le contenu à l'heure où je vous parle, mais elle ira au-delà de la question de la PMA, non pas vers la GPA, je vous arrête tout de suite, mais elle ira vers d'autres domaines de la bioéthique qui nécessitent des révisions régulières de la législation. Donc c'est le cadre législatif pour accueillir cette révision nécessaire de la loi pour reconnaître enfin en France, dans notre pays, ce droit libre à la PMA pour toutes les femmes. Donc il y aura un débat. Moi je souhaite évidemment qu'il soit apaisé. J'étais député pendant la loi sur le mariage pour tous. J'ai participé aux innombrables heures et nuits passées dans l'hémicycle pour débattre de cela. J'ai vu des gens qui étaient ouverts, avec qui nous pouvions discuter, parfois acter des désaccords. J'ai vu aussi une forme de violence sociale qui s'était exprimée dans la rue. J'ai même vu de très près une manifestation dégénérée aux abords de l'Assemblée nationale. Et je le dis, ça, ce n'est pas question. Oui, c'est tout à fait comparable d'ailleurs aux manifestations Il n'est pas question que cela recommence dans notre pays. Donc, un débat sain, serein, on acte les désaccords et on avance très tranquillement. Alors, permettez-moi, il est temps que je réponde. Il n'y a jamais eu un abribus renversé, il n'y a jamais eu une poubelle renversée. Tout ça, c'est des mythes. Quand on regarde toutes les manifestations qui ont pu avoir lieu au même moment et depuis, je pense que nous avons été extrêmement, et Dieu merci, respectueux du bien commun. Alors, en ce qui concerne la PMA, ça s'appelle la procréation médicalement assistée. C'est un acte médical et qui s'adresse effectivement aux couples hommes-femmes qui ont une pathologie de la fécondité. Je pense que vous en conviendrez. Là, il s'agit d'ouvrir la PMA dans un contexte qui n'a rien à voir avec une pathologie, avec un souci médical. On n'est plus dans la médecine, on est dans l'utilisation de la médecine pour une revendication qui veut dire concevoir un enfant sans père. Est-ce que vous pensez est-ce qu'on ferme les yeux sur toutes ces femmes, sur ce tourisme procréatif qui existe déjà? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement donner un cadre législatif pour mieux encadrer les choses? On ne peut pas être dans le no limite. En fait, c'est ça la revendication. C'est pas parce que ça se fait à l'étranger qu'il faut le faire en France. Concevoir des enfants ce sont des Françaises qui vont volontairement orphelins de père. Concevoir des enfants volontairement orphelins de père, c'est dire que finalement les enfants n'ont pas besoin de père. C'est ça qu'on pense, c'est ça notre vision de l'avenir. Les enfants n'ont pas besoin de père et les femmes ont juste besoin, non pas des hommes, mais de distributeurs de sperme. C'est ces questions-là qui se posent. L'enfant est au cœur et il y a l'égalité pour les enfants, avoir un père et une mère, avoir la chance, quand il n'y a pas eu un accident de la vie, d'avoir un père et une mère. C'est quelque chose d'universel. Ne créons pas une inégalité, une injustice immense. Un père, c'est fondamental. Joël Demieux. Et pourtant, pour Marlène Schiappa, c'est une mesure de justice sociale. Oui, et puis qu'est-ce qui est important pour l'enfant, Madame de la Rochère? Ce qui est important, c'est de recevoir une éducation, des repères, de l'amour de la part de ses parents. Peu importe finalement si on a deux mamans, une seule maman, un papa. Quand vous dites PMA sans père et PMA... Quand vous dites PMA sans père, Madame, vous savez que vous insultez 1,5 million de familles qui
qui vivent avec une mère seule qui élève leurs enfants. Il y a malheureusement des accidents de la vie et ce n'est pas facile d'ailleurs. Allez dire à ces dames qui élèvent leurs enfants seuls que c'est un accident de la vie. Mais vous avez regardé toutes les études qui concernent justement les familles monoparentales. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est si simple que ça pour une femme seule d'élever ses enfants? Les études sur les familles monoparentales démontrent qu'il n'y a pas plus de problèmes ou pas moins de problèmes pour les enfants. Je vous invite à aller lire les documents de l'UNICEF, par exemple. Et vous pensez qu'il n'y a pas de problème dans les familles papa, maman, enfant, madame? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de problème dans les familles où il y a un papa, une maman et des enfants? Il y a des problèmes. Mais là, il s'agit d'un... Olivier Véran. Je veux dire, Madame la Rochère, pour rebondir sur ce qu'elle disait tout à l'heure, quand on regarde un peu l'histoire de notre pays, d'ailleurs l'histoire européenne, on se rend compte qu'il eût été un temps où la PMA en elle-même était quelque chose qui était considéré comme contre nature, puisqu'il était considéré que finalement la stérilité qui pouvait toucher des couples était quelque chose, bien écoutez, qui relevait de la nature et qu'il ne fallait donc pas le réparer. Vous voyez que la société a évolué. J'imagine qu'aujourd'hui vous ne remettez pas en question la PMA comme une méthode permettant de réparer des difficultés pour avoir un enfant chez des couples hétérosexuels. Donc la société a évolué. Je suis certain que vous-même êtes capable d'évoluer. D'ailleurs, je suis sûr que si on discutait un petit peu, peut-être que votre regard et vos craintes exprimées, je pense qu'il y a une partie de vos craintes qui étaient sincères, même si je ne les comprends pas, je ne les partage pas, peut-être que vos craintes ont évolué depuis l'adoption de la loi pour le mariage pour tous, puisqu'on nous promettait l'effondrement de la civilisation et qu'on se rend compte que les gens... On promettait la PMA. Dans la pratique, Olivier Véran, je voudrais quand même vous entendre sur aujourd'hui. On sait que c'est quand même... Olivier Véran, il y a quand même des questions qui se posent sur cette extension de la PMA. Est-ce que ça sera par exemple remboursé par la sécurité sociale? On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de couples qui sont en attente, il y a des problèmes de dons de gamètes aujourd'hui en France. Alors est-ce qu'on va pouvoir, lors de cette révision des lois de bioéthique, apporter des réponses à ces questions qui se posent? D'abord, je voudrais saluer la générosité des Françaises et des Français qui donnent du sperme, qui donnent des ovocytes pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est important de le rappeler et c'est un appel à la population de venir participer à cet élan collectif de générosité. Mais il y a une pénurie. Ensuite, vous dire que la question du remboursement est une question qui devra être débattue. Là, je note l'avis du Conseil d'éthique qui stipule que, étant donné que ce n'est pas la réparation d'une pathologie en tant que telle, peut-être que la question du remboursement doit être suspendue. Emmanuel Macron s'est déclaré favorable. Le président de la République a déclaré qu'il était favorable à ce qu'il y ait une partie de la solidarité nationale qui intervienne dans le dispositif. Ça fera partie du débat. Encore une fois, vous vous plaignez qu'on annonce qu'il n'y aura pas de débat. Il y aura du débat sur un certain nombre de questions. Mon avis personnel est qu'il faut rendre le plus possible la PMA, tout simplement parce que sinon il y a un écart d'accès social. Je voudrais finir, pardonnez-moi, sur la question des enfants orphelins. Vous avez évoqué quelque chose de très important. Vous avez évoqué quelque chose d'essentiel, parce que si vous le permettez, on va revenir à l'enfant. On conçoit un enfant. Cet enfant, vous avez raison, heureusement, cet enfant, il a d'abord besoin d'amour. On est infiniment d'accord. Mais tous les enfants orphelins, ça existe depuis l'origine de l'humanité, qui sont adoptés par des parents aimants, je pense que vous en conviendrez. Vous savez bien, et nous savons tous, que la plupart de ces enfants recherchent leurs origines, leur histoire, leurs ascendants, mais etc. c'est pas du tout la question de l'origine dont il s'agit, madame. Les enfants conçus par PMA ne sont pas orphelins. C'est très important ce que vous dites, les couples de femmes. Je finis. Comment un couple de femmes peut mentir sur les origines de l'enfant? Vous pensez que l'enfant va croire qu'il est né de deux femmes? Vous pensez vraiment qu'une fois adulte, il croira qu'il est né de deux femmes? Non, l'enfant aura accès à ses origines. Je voudrais aller au bout de ce que je disais. Et sur le remboursement, c'est très important ce que vous disiez. C'est-à-dire que le président de la République s'est engagé à favoriser le remboursement des frais de PMA, qui sont tout ce qui est hormonothérapie, tous les traitements sous hormones et également les tentatives d'insémination. Nous sommes favorables à une égalité stricte entre la PMA telle qu'elle est prévue aujourd'hui pour les hétérosexuels et la PMA de demain qui sera étendue à toutes les femmes. Pourquoi? C'est une question d'égalité des droits. De demain qui sera étendue. Et ça m'étonne que vous, ça m'étonne, madame, il faudrait aussi poser la question de la levée de l'anonymat pour les donneurs de gamètes. Ça m'étonne que vous ayez une vision anti-famille, puisqu'il s'agit de soutenir en remboursant les PMA les familles homoparentales, évidemment. Ludovine de la Rochère. Et ça m'étonne que vous défendiez particulièrement mobilisés, vous êtes prêts à retourner dans la rue? Ou en couple de femmes. Je voudrais aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Les femmes célibataires ou les femmes en couple qui auraient, avec un don anonyme de sperme, qui pourraient concevoir un enfant, concevraient un enfant
qui n'aura pas de père. Vous ne pouvez pas le nier. Ils n'auront pas de filiation Mais paternelle. c'est déjà une réalité, Ils ne madame. seront Aujourd'hui, pas- il y a des familles Laissez-moi avec deux finir. mamans, Laissez-moi une Il y aura maman, une un filiation papa. biologique. Vous souhaitez la levée de l'anonymat, Je vois pas Ludovine du de la tout Rochère? Ils ne sujet seront était, pas... si ce n'est de vouloir Oui, vous exclure ces pensez qu'on n'a pas familles-là. besoin de père, que les enfants n'ont pas besoin de père. On vous sentrait Parce que mobilisé, les Ludovine de la enfants ont besoin Recherche, de s'il vous plaît. Est-ce que le Les mouvement enfants, vous madame, notez ont sur ce besoin- plateau est prêt à Les enfants, défendre madame, ont l'importance besoin de de l'enfant? repères, d'amour et Ils ne d'affection. connaîtront- Peu importe S'il vous plaît. peu importe Eh que bien, leurs les parents enfants soient adoptés deux souffrent mamans, de ne pas avoir, papa et de ne une pas maman. connaître leur Ludovine de la filiation. Ils Recherche, on vous n'auront pas sent de très relation Vous mobilisée. choisissez vos souffrances, La manif madame. pour tous Ils est n'auront prête pas à de redescendre relation dans la rue. paternelle, ils n'auront pas de père, ils ne sauront pas qui il est. La relation paternelle pour une petite fille, un petit garçon, bébé, adolescent, jeune, c'est On peut fondamental. sortir du pathos de Vous- secondes. Alors, allez-y, Dire à tout le Olivier monde Véran. J'aimerais bien qu'on sorte du pathos de secondes pour être un tout petit peu, pardon, parce que c'est très vendeur, mais à nouveau, soyons un petit peu exhaustifs. On peut avoir une vision naturaliste sur la paternité, sur la parentalité, etc. Mais c'est universel, on peut aussi, c'est la réalité de l'humanité. considérer Bon, c'est que votre quelle est la réalité, madame. Attendez, à partir de tous quel en même moment, temps, à il y en a partir plus de quel beaucoup de moment, temps, et des témoignages. Je me souviens, je salue d'ailleurs le Erwan Binet qui était le rapporteur de la loi sur le mariage pour tous et qui doit se satisfaire, être content de cette décision qui a été annoncée par Bien sûr. Marlène Schiappa, que je salue également. Non, mais on fait pas de la politique, là. que disaient les jeunes qui témoignaient pendant le débat sur le mariage pour tous? Ils disaient que la première fois qu'ils se sont sentis dans une situation d'anormalité, alors qu'ils étaient élevés par deux papas ou deux mamans, c'est quand on leur a fait remarquer que ça ne correspondait pas à une situation sociale classique. Et eux avaient très bien vécu dans ce foyer parental qui les aimait profondément. Et là, ils se sont sentis heurtés, ils ont senti une forme d'anormalité. Donc attention, encore une fois, on est dans une démocratie, vous êtes libre de manifester Je vous en votre remercie, contestation. je vous en remercie, Je le rappelle, j'ai le je le droit rappelle à de Jean-Luc parler. Mélenchon, je le rappelle à Mme de la Recherche, je le rappelle à tous les contestataires, c'est tout à fait normal. L'exécutif est quand même attentif Vous au avez la mouvement qui possibilité, pourrait je dis juste manifester dans la rue. attention de ne pas aller froisser par Olivier les Véran. discours, par les Non, mais éléments de attendez. langage, par la volonté de combattre un projet, de ne pas aller froisser des enfants. Ne des soyons familles, pas, justement. pardonnez-moi, mais là, ça n'est pas un argument. sera le mot de la fin, et vous puisqu'on êtes est un politique. au Nous terme de cette réfléchissons émission, à Ludovine de la l'intérêt Recherche. général. Nous réfléchissons à ce qui est bien pour l'avenir. Nous réfléchissons aussi à la justice et créer une égalité. Alors que tous les enfants sont nés et sont reconnus comme nés d'un homme et d'une femme, et sauf accident de la vie, ont la chance d'avoir un père et une mère, créer cette injustice inouïe, cette inégalité pour certains enfants qui auraient l'absence de père ou de mère, parce qu'avec la PMA, il y a la Allez, GPA. le mot de la fin pour vous, Olivier Non, mais Véran. est-ce que pour vous, l'homosexualité est un accident de la vie? Mais Parce je que, à vous vous parle- écouter, je me pose la question. Mais je vous parle des Sincèrement. célibataires. Sincèrement, je me pose la question. Quel est le rapport? Quel est le rapport? vous parlez Moi, je vous parle d'accident de Bien, merci. l'enfant. On ne Oui, vous pour les mettra pas orphelins de d'accord père sur ou ce de mère. plateau ce Jusqu'à soir. présent, Merci ça a à tous toujours les été trois. pareil. Merci Oui, on peut Ludovine débattre. de la On Recherche. peut débattre Merci sereinement. à vous Joël Demier et merci Olivier Véran. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi et son émission On va plus loin. Très bonne soirée à tous et à demain 15h.